Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kiddush HaChodesh, sanctification du mois, le 16e chapitre. Avant de commencer, une petite introduction, déjà deux choses que nous avons déjà vues plusieurs fois. La première, donc c'est la trajectoire du soleil et la trajectoire de la lune. Et deuxièmement, le Galgal HaMazalot, c'est-à-dire, donc tout d'abord en ce qui concerne le soleil a sa propre trajectoire que nous voyons ici, et la trajectoire donc, qui se passe tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, le soleil se lève de l'est et va vers l'ouest. Cela ne dépend pas du soleil. Ça dépend du Galgal Hachi. La neuvième sphère, neuvième cercle donc, qui tourne tous les jours du l'est à l'ouest, et en même temps, il prend tous les galgalim qui sont en dessous. Tous les sphères donc, vont tourner en même temps que le neuvième, donc de l'est à l'ouest. Mais en plus de cela, chacune des sphères individuellement va de l'ouest à l'est à sa propre allure, chacun avec son allure. En ce qui concerne le soleil, lui aussi, tous les jours, il va de l'est à l'ouest. Ça qui va de l'est à l'ouest avec le Galgalachi, la neuvième sphère, qui fait qu'il y a un Masloul Yomi, une trajectoire quotidienne. Au quotidien, tous les jours, le soleil se lève à l'est et va à l'ouest. Mais ça, ce n'est pas la propre trajectoire du soleil. La propre trajectoire du soleil, c'est son Masloul Shnati, sa trajectoire annuelle. C'est comment le soleil, donc, il avance dans son sens à lui, comme on peut le voir ici. Donc le soleil est ici. Tous les jours, il avance d'environ une ma'ala, d'un degré. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, que chaque cercle, chaque sphère est partagée en 360 degrés, quelle que soit la taille. Chaque rond est partagé en 360, qui fait donc des degrés. Donc le soleil, il avance chaque jour environ de 1 degré, donc c'est son Masloul Shnati, donc son trajectoire annuelle. Au bout d'un an, le soleil donc sera revenu là où il était au début de l'année. C'est-à-dire que bien que le soleil, donc tous les jours, se lève à l'est et va vers l'ouest, mais ça dépend d'où il vient. Quand je dis d'où il vient, il y a des différents endroits où il va venir, où il va se déplacer. Donc, c'est-à-dire si on va être en hiver ou si on va être en été. Donc, on peut voir ici, donc au début du mois de Nissan, donc en avril, l'équinoxe du printemps, le soleil donc se lève pile comme ça, donc au Mizrach à l'est. Puis après, lorsqu'il c'est en été, il est plutôt au nord. Et après, lorsque c'est en hiver, c'est plutôt au sud. Car en effet, donc le soleil, au mois de Nissan, l'équinoxe du printemps, qui est le début de son année, donc il est au niveau de l'équateur céleste. Puis après, il va monter jusqu'à que il sera à 23 degrés et demi, donc plus haut que l'équateur céleste. Puis il va redescendre jusqu'à arriver en hiver à 23,5 degrés en dessous l'équateur céleste. Ce que nous venons de dire pour le soleil, c'est exactement la même chose aussi pour la lune, juste que la lune, en plus de sa trajectoire, donc là au quotidien, qu'elle vient de l'est vers l'ouest, mais la lune, ce n'est pas une trajectoire annuelle, mais une trajectoire qui est mensuelle. Au bout d'un mois, la lune donc, se retrouve où elle était au début du mois. C'est l'idée qu'on a dit, on peut s'imaginer donc il y a quelque chose qui tourne ici, donc une meule qui tourne très vite, et d'un autre côté, il y a aussi donc une phobie comme ça qui marche dans ce sens-là. Donc la meule qui tourne très vite c'est comme donc le Galgalachi, donc il fait tout avancer comme ça donc en un jour. Et comme ça, il y a le soleil ou la lune donc qui fait sa trajectoire dans l'autre sens. Ok, ça c'est un point que nous avons déjà vu longuement plusieurs fois avant. C'est juste pour rappeler qu'on va parler au début du chapitre, quand on parle donc il y a la trajectoire du soleil et il y a la trajectoire de la lune. Savoir de quoi s'agit-il quand on dit de trajectoire du soleil et trajectoire de la lune. Encore une deuxième chose que nous avons déjà vue plusieurs fois, nous sommes ici sur Terre, tout autour de la Terre, il y a des étoiles. Mais dans les étoiles, on a fait une bande, une ceinture imaginaire. Sur cette ceinture-là tournent les 7 planètes qui avancent. Nous, ce qui nous concerne, c'est uniquement le Soleil et la Lune. Donc, les planètes ne tournent pas autour de l'équateur céleste, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tout droit sur l'équateur autour de la Terre, ou céleste, équateur céleste, mais les planètes donc montent et redescendent sur cette bande d'étoiles.
Donc, bien qu'il y a des étoiles tout autour de la Terre, quand tu lèves les yeux, tu vois des étoiles dans tout le ciel. Mais c'est une bande imaginaire qu'on appelle le Galgala Mazalot. Donc, cette sphère, donc des mazalotes, des astres. Donc, en effet, les astres passent ici, donc sur cette bande-là, les astres, les 7 planètes, en tout cas, passent sur cette bande-là. C'est ce qu'on appelle le Galgal Hamazalot. Donc ces deux points-là, nous avons déjà vu dans le passé, aussi bien la trajectoire du Soleil, trajectoire de la Lune, aussi bien le Galgal Hamazalot. Maintenant que nous avons rappelé ça, voyons ce que le Rambam va nous parler dans ce chapitre. Il va nous parler du Rochav Ayareach, la largeur de la Lune. Mais avant de parler de la largeur de la Lune, dire un autre point. Le Rambam nous parlera du Orer Rishon. Le Orer Rishon, c'est quelque chose qui est très simple. C'est la distance qu'il y a entre le Soleil et la Lune. Comme nous pouvons le voir ici, nous avons donc le Galgal Hamazalot, nous avons la trajectoire du Soleil, la trajectoire de la Lune, nous voyons où se trouve le Soleil, nous voyons où se trouve la Lune, et cette distance qu'il y a entre le Soleil et la Lune, c'est ce qu'on appelle le Orer Rishon, littéralement la première longueur. À quoi nous sert le Orer Rishon? Tout simplement, ce qu'on cherche à savoir dans les lois de Kiddush HaChodesh, c'est est-ce qu'on pourra voir la Lune à telle et telle heure ou tel et tel jour? C'est-à-dire, dans la nuit qui est entre le 29e jour du mois et le 30e jour du mois, est-ce qu'on pourra voir la Lune ou pas? Cela dépend d'un point très important. Quelle sera la distance de la Lune jusqu'au Soleil? En effet, la Lune n'a pas sa propre lumière, elle reçoit sa lumière du Soleil. Ce qui fait que nous qui sommes ici sur Terre, lorsque la Lune se trouve face au Soleil, nous ne pouvons pas voir la Lune, vu que le côté éclairé de la Lune est face au Soleil, nous voyons uniquement le côté obscur de la Lune. Pour cela, il y a besoin que la Lune va s'éloigner du Soleil. Uniquement à ce moment-là, on pourra commencer à voir un petit croissant du Soleil. Lorsque la Lune, qui était ici au début du mois, va commencer à s'éloigner, eh bien à ce moment-là, doucement, on va voir un petit croissant qui va grandir au fur et à mesure du mois jusqu'au 15 du mois, donc la Lune sera tout à fait face au Soleil. Et nous qui sommes ici sur Terre, nous allons voir la Lune de ce côté-là, qu'on va voir donc une Lune qui est entière. Donc, ce qui nous intéresse pour savoir si on va voir la Lune dans la nuit qui est entre le 29e jour du mois et le 30e jour du mois, c'est une des choses importantes de base, c'est quelle est la distance qui est entre le Soleil et la Lune. Ici, on peut voir le Soleil donc, qui s'est couché, donc qui se trouve déjà derrière l'horizon. Mais la Lune reçoit encore un peu de lumière, et donc évidemment la Lune est très proche du Soleil au début du mois. Elle vient à peine de se détacher, aller un peu plus loin que le Soleil, donc on peut avoir une vingtaine de minutes ou plus dans lesquelles on va voir donc la Lune juste après le coucher du Soleil. Lorsqu'il y a le Soleil, donc on ne pourra pas voir la Lune vu que le croissant est trop petit. Une fois que le Soleil se couche, on pourra voir un peu de Lune. Mais pour voir un peu de Lune, ce petit croissant de Lune, il y a besoin de savoir quelle est la distance entre le Soleil et la Lune. Est-ce qu'on pourra voir ce soir la Lune ou pas? C'est justement ça qu'on appelle le Orer Rishon, la distance qu'il y a entre le Soleil et la Lune. Maintenant, passons encore un point, un quatrième point. On a parlé donc de trajectoire Soleil-Lune, on a parlé de Galgal Hamazalot, et on vient de parler, troisième point, de Orer Rishon. Orer Rishon, c'est simple a priori. S'il n'y avait que le Orer Rishon, alors ce serait facile de trouver combien de temps il y a entre le coucher du Soleil et le coucher de la Lune. On va dire c'est toujours exactement la même chose. On va dire qu'il y a tout le Galgalachif et tout avancé, donc en 24 heures, ça correspond, donc il fait tout avancer, donc une mala en 4 minutes. Chaque degré, il avance en 4 minutes, et comme ça, en 24 heures, il y a tout qui a tourné. Mais, quand on apprendra dans l'introduction du prochain chapitre 17, Be'ezrat Hashem, longuement, on verra que c'est pas du tout évident, parce que il y a des mazalotes qui se couchent plus vite à nos yeux, il y a des mazalotes qui sont plus longs. Donc, en tous les cas, on ne peut pas faire quelque chose de fixe. Et il y a besoin de faire des calculs. On apprendra surtout lorsque le Orer Rishon est très serré, dans le sens que c'est possible qu'on va voir la Lune, c'est possible qu'on ne va pas voir la Lune. Donc, il y aura besoin à chaque fois de faire des calculs.
et de savoir où est-ce que se trouve le soleil, où est-ce que se trouve la lune, c'est dans quel mazal se trouve le soleil, quel mazal se trouve la lune. Je rappelle mazal, je n'ai pas rappelé aujourd'hui dans le cours, donc chaque mazal, donc il y a plusieurs signes donc, de zodiaque, donc il y a, par exemple ici on voit poisson, on voit bélier, on voit taureau, etc. Et en fonction d'où se trouve la lune, le soleil, eh bien en fonction de ça, on va dire, ça va se coucher tant de temps. Donc il y a pas, c'est pas fixe que ça. Et on verra que le Or Rishon a besoin d'être, on va dire, sophistiqué, a besoin d'être arrangé. Ce qu'on appellera donc une deuxième étape qui s'appelle le Kashet Areiya. Ça en parlera dans le chapitre 17. Mais on verra que pour faire ce calcul-là de l'Or Rishon, il va devenir un Or Sheni, un Or Shlishi, un Revi, un Or Chamishi. Donc il y aura plusieurs choses à arranger. Donc longueur, après longueur 1, il y aura longueur 2, longueur 3, longueur 4, longueur 5. Donc c'est pour arranger ce Or Rishon. C'est vrai que la base, c'est la distance qu'il y a entre le soleil et la lune. Mais quand même, cette distance qui est entre le soleil et la lune ne va pas nous indiquer combien d'obscurité il y aura au moment que je veux voir la lune. On le verra encore une fois, dans le début du chapitre 17, on verra le pourquoi. Pourquoi c'est pas suffisant. On aurait pu penser, bon, je sais déjà la distance, je sais en fonction de ça quelle obscurité il y aura, parce que c'est très important. L'obscurité, c'est un élément très important. Parce que de plus en plus c'est obscur, de plus en plus on pourra voir la lune. Il y a des chances de voir la lune. Donc c'est important cette obscurité pour qu'on puisse voir la lune. Et cette distance qui est entre le soleil et la lune de Or Rishon n'est pas toujours suffisante. Donc il y a besoin d'arranger pour arriver donc à ce calcul-là de Kashet Areiya. Maintenant, ce que nous allons apprendre aujourd'hui dans ce chapitre-là, c'est que ce Kashet Areiya, pour y arriver donc à cette sophistiqué, pour faire le calcul de Kashet Areiya, donc c'est la deuxième étape après à faire. Après le Or Rishon, après que le Or Rishon, on nous a dit quelle est la distance entre le soleil et la lune, mais on a besoin aussi de savoir combien d'obscurité il va y avoir. Pour ça, donc on va faire encore et encore des calculs pour arranger, améliorer le Or Rishon lorsqu'il y en a besoin. Maintenant, pour faire ce calcul-là, donc qu'on appelle Kashet Areiya, eh bien, entre autres, on a besoin de savoir ce qui est le Rochav Ayareach, la largeur de la lune. On va voir dans un instant qu'est-ce que le Ram veut nous dire par Rochav Ayareach. Et tout ce chapitre-là va être consacré pour nous expliquer le Rochav Ayareach, ce qu'on appelle donc la largeur de la lune. Voyons. Ce que nous voyons ici, c'est ce qu'on a appris jusqu'à présent, donc simplement, on va dire, que le soleil et la lune, les deux, leur trajectoire, se fait sur le Galgal HaMazalot. Donc il y a cette bande d'étoiles imaginaires que nous avons vu tout à l'heure, donc aussi bien ici que là, donc on a cette bande imaginaire, donc ce cercle de 360 qui est partagé donc en 12 fois 30, donc chaque fois c'est un mazal, encore un mazal, encore un mazal, donc comme on l'a dit, ici on voit encore une fois, on voit poisson, bélier, taureau, etc. Et comme les choses ont été présentées jusqu'à maintenant, on n'est jamais rentré dans les détails, on a dit que le soleil et la lune donc tournent sur cette bande d'étoiles imaginaires, ce qui est vrai. Mais maintenant, nous allons rentrer dans les détails, c'est-à-dire, le soleil et la lune ne sont pas exactement sur la même trajectoire, c'est-à-dire, vrai, les deux se trouvent sur la bande imaginaire d'étoiles, donc le Galgal HaMazalot, mais, comme nous voyons ici, le soleil va tout droit. C'est-à-dire, il va monter jusqu'à 23 degrés et demi, puis il va redescendre jusqu'à qu'il arrive à l'équateur céleste. Il va descendre encore plus bas jusqu'à 23 degrés et demi en dessous de l'équateur céleste. Puis le soleil va remonter. Il va arriver ici en Nissan à l'équinoxe du printemps, à nouveau à l'équateur céleste, et ainsi de suite. Comme ça, donc, chaque trimestre et chaque période, donc le soleil, dans le cas, en un an, il va faire toute sa trajectoire sur un trait qui est tout droit. En revanche, voyons la trajectoire de la Lune, non pas comme on a pensé jusqu'à maintenant qu'on a pensé, on n'en a pas discuté, bon, on a dit juste c'est dans le Galgal HaMazalot, c'est dans cette bande d'étoiles imaginaires. Eh bien non, la Lune ne va pas tout droit. La Lune, son cercle, son orbite, va plus haut et va plus bas que la trajectoire du Soleil. En effet, la Lune, elle est des fois donc au nord du Soleil, elle monte au-delà donc du Soleil, et des fois donc elle va encore plus bas que le Soleil.
Elle peut monter, on apprendra, jusqu'à 5 degrés de plus que le Soleil. Elle peut descendre jusqu'à 5 degrés plus bas que le Soleil. Donc c'est le maximum qu'il peut y avoir. Et il n'y a que 2 endroits dans lesquels le Soleil et la Lune se rencontrent. C'est ce qu'on appelle la Nekudat HaRosh, le point de la tête, et Nekudat HaZanav, le point de la queue. C'est pas important maintenant pourquoi ça s'appelle la tête et la queue. Bon, surtout pourquoi ça s'appelle la queue, c'est pas important, mais en tous les cas, ça s'appelle le point et la queue. Ce qu'on appellera donc les Nekudot HaPgia, les endroits de rencontre. L'endroit où le Soleil et la Lune se rencontrent au même endroit. Juste une parenthèse, quand on dit au même endroit, ça ne veut pas dire qu'ils sont exactement au même endroit. En effet, le Soleil et la Lune ne sont pas du tout au même niveau. Nous avons donc la Lune qui est au niveau 1 et le Soleil qui est au niveau 4. Et s'il y a la Terre, quand on dit qu'ils sont au même niveau, c'est-à-dire que lorsque nous allons regarder donc, les étoiles qui nous entourent, ici donc on voit la moitié, donc il faut mettre aussi des étoiles donc, au-dessus, donc il faut faire comme si il y avait un rond, pas seulement un demi-cercle, mais un rond entier comme ça qui entoure la Terre. Donc, lorsque nous allons regarder de la Terre, nous allons regarder donc où se trouve la Lune, où se trouve le Soleil, eh bien ils seront exactement au même endroit. Évidemment, ça n'arrive pas tous les jours. En ce qui concerne la Lune fait son tour, donc en 30 jours, elle fait son tour, et le Soleil fait son tour en 365 jours, et c'est une coup d'établi à l'endroit où ils vont se rejoindre, c'est uniquement donc de temps en temps, rarement. D'ailleurs, en parenthèse, c'est dans le moment dans lequel ils vont se rejoindre qu'il peut y avoir une éclipse. Que ce soit une éclipse solaire, ou bien que ce soit une éclipse lunaire. Et d'ailleurs, l'éclipse solaire peut se faire uniquement en début du mois, lorsque la Lune elle est pile face au Soleil, et donc nous ne voyons pas la Lune, et la Lune va voiler donc sur une partie du Soleil, donc il y aura une éclipse, et c'est au début du mois, pas dans tous les débuts du mois, lorsqu'il y a une Kudata Bria, lorsque le Soleil et la Lune sont au même niveau, comme on a montré tout à l'heure. Et en ce qui concerne donc une éclipse lunaire, ça peut être uniquement le 15e jour du mois, lorsque la Lune elle est au plus loin du Soleil. Donc le Soleil est là, la Lune est au plus loin du Soleil le 15e jour du mois, il y a la Terre au milieu. Et ce n'est pas tous les 15 du mois, évidemment, c'est uniquement si le Soleil et la Lune se rencontrent pile, donc sont en face à cet endroit de Nekudat HaPgia, à l'endroit où ils se rejoignent. Si j'ai dit, je ne sais pas ce que je viens de dire à l'instant, mais si j'ai dit que le Soleil et la Lune se rejoignent, c'est pas dans le sens qu'ils se rejoignent, qu'ils sont face à face. Ça, c'est pas face à face, donc c'est au début du mois, lorsqu'il est en tous les cas ce qu'on appelle le Zman HaNigun, donc c'est complètement en face, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc et il y a la Terre donc au milieu, et bien à ce moment-là, donc ça fait une coup de tablia, donc l'endroit où ils se rejoignent dans le sens où les points, donc du Soleil, le point de la Lune se rejoignent, et bien à ce moment-là, il va y avoir une éclipse lunaire. Refermons notre parenthèse et revenons donc à notre sujet, le Roch Havayareach, la largeur de la Lune. Donc, nous avons vu qu'il y a une largeur comme ça donc, qui se fait, quand on dit largeur de la Lune, donc c'est la distance que la Lune prend en s'éloignant du Soleil. Quand je dis en s'éloignant du Soleil, c'est-à-dire que la trajectoire de la Lune, donc le cercle de la Lune, la sphère de la Lune, donc, n'est pas au même niveau exactement que le Soleil, comme on peut voir encore une fois. Donc le Soleil va à sa sphère, donc est tout droite, donc elle avance tout droit, donc avec le Soleil qui est à l'intérieur, qui tourne tout droit. Par contre, le cercle de la Lune, avec la Lune qui est à l'intérieur, donc ne tourne pas tout droit. Maintenant encore un point, je crois que c'est le dernier point avant de commencer sur le texte. On le verra aussi dans le texte du Rambam, que ce point-là, qui est appelé roche, qui est appelé la tête, et Zanav, le point donc, qui est la queue, et d'ailleurs, on le verra aussi sur le texte du Rambam, ils sont toujours pile face l'un à l'autre. Il y a pile exactement 6 mazalot, donc qui représentent 180 degrés, à chaque fois donc entre la tête et le zanav et la queue. Non, ces points-là n'est pas stable dans un endroit. Ce point, il avance au fur et à mesure. Et, contrairement à ce qui avance, la Lune qui avance, c'est-à-dire tout qui avance donc du côté nord, donc qui va du côté nord et qui après qui repart du côté sud. Donc comme ça on peut voir que ça monte comme ça à 23 degrés, et après ça redescend de ce côté-là, donc ça va du côté Talé, Shor, etc. Donc ça va des signes de bélier, taureau, gémeaux, etc. Ici ça ne va pas dans ce sens-là, ça va dans l'autre sens. Ça veut dire ça va du côté
Donc le roche, peut-être il va être du côté d'Agim, donc du côté poisson. Après, il va continuer du côté Dli, So, etc. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais c'est un quatrième Galgal, quatrième sphère de la Lune. Jusqu'à présent, on avait appris 3. Sans s'attarder, on avait vu, il y avait le Galgal Hayarear, qu'on peut voir aussi ici comme ça. Puis, on avait vu qu'il y avait le Galgal Hakatan, le petit Galgal qui fait avancer la Lune, qui s'appelle aussi Galgal Hakafa. On avait appris aussi qu'il y avait le Galgal Hadomé, donc la Lune qui a un autre centre. Donc, et après, on avait appris et maintenant ce qu'on apprend ici, c'est qu'il y a Galgal Harevi, il y a un quatrième Galgal. Cette quatrième sphère, c'est elle qui fait avancer le roche et le zanav, la tête et la queue, qui fait que ça va avancer ce point-là, donc il va avancer au fur et à mesure dans ce sens-là. Et comme on peut voir dans l'image suivante que ça a avancé, le roche qui était au niveau 360, il est passé au niveau 330. Non, pas 330, il a avancé donc jusqu'à 270. Puis après, on le voit dans l'image suivante qu'il avançait à 180. Donc encore une fois, donc il n'avance pas dans le sens des mazalot, donc de bélier, taureau, gémeaux, mais poisson, sceau, etc. Le fait que ça avance dans le sens inverse des mazalot nous concernera aussi lorsqu'on fera les calculs où se trouve le roche, parce qu'il y a un calcul à faire. Comme on va apprendre sur le texte dans quelques instants. Donc, où se trouve le roche, ça concernera donc pour les calculs. Par exemple, quand on va dire que le roche, il a avancé de 182, alors si on dit à 182 pour nous référer, on va dire il a 178. Parce que dans les mazalot, il y a 178, et plus les 182 qui est parti dans ce sens-là, donc 182 plus 178, ça te fait les 360. Et avant de commencer à l'Arabet, on rappellera la notion de Mala, Chalakim et Shniot. Maintenant sur le texte, Perek Shisha Asar Alach Aleph. Hagula shesovev ba yareach tamid. Le cercle dans lequel la lune se déplace en permanence. Le Rambam dit Inota me'ala gula shesovev ba shemesh tamid. Elle est inclinée par rapport au cercle dans lequel se déplace le soleil en permanence. Comme on peut le voir sur cette image, en plus des images que nous avons vues aussi tout à l'heure. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la raison aussi pourquoi on a réintroduit ça donc au début du cours, bien qu'on a déjà étudié plusieurs fois, que quand on parle donc du cercle, on parle du cercle mensuel pour la Lune et du cercle annuel pour le Soleil. Donc on ne parle pas donc de la trajectoire journalière quotidienne qu'il y a pour le Soleil et la Lune, que le Galgalachi fait tout tourner. On parle de la Lune dans sa propre trajectoire, donc qui est mensuelle, et que ce soit donc le Soleil dans son trajectoire, donc qui est annuelle. Donc la Lune n'est pas dans la même trajectoire, elle est plus inclinée. Chetzia notelet safon, la moitié du cercle de la Lune est inclinée donc au nord du Soleil. Vechetzia notelet darom, et l'autre moitié est inclinée vers le sud. Mais ushten nekudot yeshba, il y a 2 points. Zo keneged zo. Donc l'un symétrique à l'autre. Shebahen, que dans ces 2 points-là, que les 2 trajectoires se rejoignent, que les 2 cercles donc se retrouvent, sur le cercle du Soleil et le cercle de la Lune, se retrouvent. C'est la raison pour laquelle, lorsque la Lune va être dans un de ces 2 points-là, donc ce qu'on appelle Nekudat Abgia, le point dans lequel ils se rejoignent, Nimtsa Sovev Bagula Shel Shemesh, Keneged Shemesh Beshave. Il se trouve quand il est à cet endroit-là, eh bien, elle tourne dans le même orbite que le Soleil, exactement en phase avec le Soleil. C'est-à-dire que ce jour-là, lorsque le Soleil va avancer donc dans ce trajet, il va faire son tour du Mizrach Omar, de l'est à l'ouest, donc son tour journalier, et que la Lune aussi va faire son tour journalier, donc de l'est à l'ouest, eh bien, ce jour-là, ils seront en face, vu que dans leur propre trajectoire individuelle, donc celle de la Lune qui est donc pour le mois et celle du Soleil donc qui est pour l'année, ils se trouvent ici. Donc lorsque la Lune est sur la même trajectoire, sur le même cercle que le Soleil,
eh bien ce jour-là, quand ils vont faire leur tour donc du Mizrach au Marav, de l'est à l'ouest, eh bien ils vont faire leur tour donc face à face l'un de l'autre. C'est d'ailleurs qu'on disait tout à l'heure, donc il va y avoir donc une éclipse ce jour-là. Mais en général, c'est la majorité du temps, si la lune va sortir dans ces deux points-là, il se trouve, donc il va faire son tour donc du côté nord du soleil ou bien du côté est du soleil. Ici, dans cette image, on peut voir, vue de la Terre, comment la lune se trouve donc au nord du soleil, donc encore plus haut que le soleil. Juste à noter que l'image que nous voyons ici, c'est une image dans laquelle on voit en effet donc le côté nord au nord, le côté sud au sud. Mais vu que nous avons dit tout à l'heure qu'on allait le voir sur le texte, donc le Nekudata Bekia ne se trouve pas spécialement ici, le roche, on a dit il y a un roche et le zanav, le roche donc peut avancer donc au fur et à mesure, donc l'image peut être aussi inversée. Donc ici elle a été mise donc la manière la plus facile à l'imaginer, à la voir, mais ça peut être donc sous toutes sortes de formes, vu que le point de la tête et du zanav de la queue, donc ces deux points-là, ils avancent au fur et à mesure. Comme on le verra dans la suite, en tout cas on peut voir ici donc le point du roche et le point du zanav qui avancent donc au fur et à mesure. Donc, et à chaque fois que le roche il est là, le zanav il est là, donc ce cercle-là que nous voyons, donc il avance aussi au fur et à mesure. Donc l'image que nous voyons ici, donc c'est seulement une certaine forme, comment le roche et le zanav, comment les deux nekudot abgia, les deux points se rejoignent à cette manière-là. Mais il y a d'autres manières aussi, comment ces deux, quand ils se rejoignent, quand je dis d'autres manières, c'est exactement, ils sont toujours en face, c'est évident qu'ils sont toujours en face, les deux points, mais ils ne sont pas obligés donc d'être à cet endroit-là, ou à cet endroit-là comme on le voit ici, ils tournent au fur et à mesure. Comme on l'a vu tout à l'heure dans les images, voir ici sur cette image-là. En effet, ici on voit donc comment le roche et le zanav, la tête et la queue sont là. On peut voir après, une fois que la tête elle a avancé, donc elle est partie donc dans le sens inverse, comme on l'a dit tout à l'heure. En fait, ça ne va pas de taler à short, de bélier à taureau. Ça va, si c'est à bélier, après donc ça va aller à poisson, etc. Et évidemment, donc le zanav aussi, toujours la même distance, toujours 180 degrés, toujours 6 mazalot, chaque mazal, donc chaque signe donc de 30 degrés, en 6 fois 30, 180 toujours entre le roche et le zanav, entre la tête et la queue. Donc le Ram nous dit, le point à partir duquel donc la lune va commencer donc à aller donc du côté nord du soleil, Yanika Drosh, c'est appelé donc la tête. Le point à partir duquel donc ça va du côté sud, donc plus bas que le soleil, Yanika Zanav, c'est appelé la queue. Umalach shave yesh laze harosh. Cette tête, elle a un mouvement uniforme. Shen bol lotosefet velo giraon. Ni ça accélère, ni ça ralentit. Ve'uholer v'mazalot acharanit. Et il va dans le sens inverse des signes du zodiaque. Mitale le dagim, il va de bélier à poisson. Ou midagim, les liés de poisson à saut, j'ai dit saut tout à l'heure, à verso. Et ainsi se déplace continuellement. Avant de continuer à l'Achabet, rappelons ce que nous avons déjà vu dans le passé, que chaque cercle il se partage en 360, donc 360 ma'alot au pluriel, ma'ala au singulier, ma'ala c'est 1 degré, puis chaque ma'ala se partage en 60 chalakim, en 60 parties, on peut appeler ça des minutes aussi pour ceux qui veulent, et chacun de ces chalakim se partage en 60 shniot, shniaos, singulier, comme chalakim c'est chalak au singulier, donc on peut appeler ça second si on veut, nous on appellera ça des ma'alot, des chalakim et des shniot sans le traduire. Alors, maintenant, dans cette halakha-là, le Rambam va nous dire combien avance le roche. On a dit que le roche, donc il y a automatiquement évidemment le zanav avance, c'est-à-dire que la tête et la queue, donc ils avancent comme ça au fur et à mesure, comme on peut voir ici, donc ils ont avancé. De combien ils avancent? D'ailleurs, on a montré aussi tout à l'heure avec quoi ils avancent, c'est que le Galgalarevi, avec cette 4e cercle, donc en plus de tous les cercles, la lune est là, donc c'est le 4e cercle, donc il fait avancer la tête et la queue. Maintenant, de combien elle avance? Parce que ce serait important donc pour le calcul de la suite, combien elle avance, où est-ce que se trouve le roche?
Et d'ailleurs, dans cette halakha, le Ram dira aussi Zmana Ikar, le moment que le Ram il a commencé donc tous les calculs, c'était le 3 Nissan 4838, donc il nous dira où est-ce que se trouvait donc au Zmana Ikar, au temps original, quand est-ce que se trouvait le Rosh. Alors le Ram nous dit Malach Arosh Haemtsai, le déplacement moyen de la tête. Biyom echad, en un jour, c'est shlosha chalakim vechates shniot. Donc c'est 3 chalakim et 11 shniot. Nimtza malacho basara yamim, donc il se trouve qu'en 10 jours, echad ou shloshim chalakim veshever bam shniot. Donc 31 chalakim et 40 shniot. Nimtza malacho meayom, et en 100 jours, donc le roche, la tête et l'avancée, chamesh de 5 maalot veshiva sa chalakim, 17 chalakim veshalash varim shniot et 43 shniot. Si manam, leur symbole pour s'en rappeler, c'est Hey Yud Zayin Mem Gimel 5, 17, 43. Venim Tsamalach Ba'elef Yom. Donc, et sa trajectoire, donc il a avancé en 1000 jours. Il s'est déplacé de Shtai Vachamishim Maalot, Veshiva Vachamishim Chalakim Veser Shniot, donc de 52 Maalot, de 57 Chalakim et 10 Shniot Simanam. Leur symbole Nun Bet, Nun Zayin Yud, Venim Tsa Sherit Malach Baseret Alafim Yom. Il se trouve donc ce qui reste de son déplacement en 10 000 jours. Alors, il dit ce qui reste, car on a déjà appris plusieurs fois que ce qui nous intéresse, c'est de savoir où se trouvent le Soleil et la Lune, ou la planète qu'on cherche, etc. Donc, où est-ce qu'elle se trouve actuellement? Donc, du moment où la planète qu'on cherche, donc dans la trajectoire, elle a déjà fait un tour de 360, s'il a déjà fait donc 370, c'est dans ce sens-là, hop, comme ça, il arrive ici, il a fait 360. Et moi, ça ne m'intéresse pas après de me dire 390, parce que je ne cherche pas à savoir combien il a avancé, et combien de maalot il a avancé. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce qu'il se trouve en maalot sur le cercle, donc ce qu'on appelle Sheirit Malachor. En effet, ici, le Ram nous parle de 10 000 jours. Alors que ce roche-là, cette tête, elle fait une rotation complète en 6785 jours, soit 18 ans et 7 mois. Donc, on a déjà, il a déjà fait un tour de 360, donc on est à 10 000, on est plus que 6785. Alors, c'est Sheirit Malach. Donc, ce qui reste, donc, ce déplacement de son avancement, qu'est-ce qu'il en reste, donc, en 10 000 jours? C'est Me'avetesh Aveshishim Maalot, donc, c'est 169 Maalot, 31 Chalakim, et 40 Shniot. Si, madame, leur symbole, Kouf Samertet, Lamed Aleph Mem, Nimtza Malach, le Tisha Vesim. Maintenant, le Rambam, comme il a fait dans le passé pour le soleil et la lune, il nous a déjà dit que c'est bien pour nos calculs d'avoir donc le déplacement pour 29 jours et pour une année de 354 jours. Car en effet, nous ce qu'on cherche à savoir à chaque fois, c'est est-ce qu'on va voir la lune entre la nuit du 29e jour et le 30e jour. Donc quand tu veux faire des calculs, tu te bases sur une certaine date et tu rajoutes encore 29 jours et tu rajoutes encore 29 jours. Donc à chaque fois que tu vas faire ton calcul, tu pourras le chiffre 29, c'est un chiffre donc, qui peut t'aider quand tu vas savoir donc, la trajectoire de telle et telle chose en 29 jours. De même 354 jours, c'est une année Zdura. Une année Zdura, donc on a déjà appris, c'est une année dans laquelle il y a 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours. Donc, Venim Tsamalach Lotisha Vesim Yom, il se trouve donc cette trajectoire donc, pour 29 jours. Combien a avancé donc le roche, la tête? Mala Achat ou Shnaim ou Shloshim Echalak Vetesha Shniot. C'est un chalek 32, pardon, une mala, 32 chalakim et 9 shniot, vesiman, leur symbole, Aleph, Lamed, Bet, tête. Alors on va essayer de se rappeler donc pour les 29 jours, parce que le Ram va nous en parler dans la suite, lorsqu'il va faire le calcul par rapport au Zman Haikar, le temps original. Venim Tsamalach Aloshanas Dura, donc il se trouve donc ça, son déplacement pour une année ordonnée, donc une année de 354 jours. Shmona Esrem Malot, 18 Malot, Varbaim Chalakim, 44 Chalakim, Shtaim Varbaim Shniot, et 42 Shniot, Simanam leur symbole, Yutret, Mem Dalet, Mem Bet. Maintenant, le Ram nous dit, quand est-ce que, dans le Zman Haikar, au moment original, quand est-ce que le Ram, donc il a commencé donc, à faire le calcul, donc le calcul, qu'on appelait ça le calcul original. Donc, ve'emtsa arosh, la position moyenne de la tête, bitrilat leil chamishi, au début de la nuit de jeudi, shewa ikar, qui est donc la date d'origine. Ayamea ou shmonim malot, veshiva vachamishim chalakim, ou shmona vesim shniot. Donc, c'était à 180 degrés, 57 chalakim et 28 shniot. Rappelons-nous,
180, parce qu'après on va voir qu'il y a une différence, si c'est de 1 à 180, ou bien c'est de 183 à 160. Simanam, donc le symbole, Koufpe Nunzain Chafret. Halacha Gimel. Im tirtse leida mekom harosh becholet shetirtse. Si tu veux connaître la position de la tête en tout temps que tu voudras, eh bien, ce que tu dois faire, Totsi emtsao le otoaet, détermine sa position moyenne à ce moment, que derrière chez Totsi emtsa hashemesh vemtsa yareach, comme tu détermines la position moyenne du soleil et de la lune, c'est-à-dire qu'on a vu on voit combien le soleil a avancé en temps et temps de jour, et on voit donc où est-ce que se trouve le soleil maintenant, dans sa trajectoire, on regarde comment la lune elle avancé donc en temps et temps de jour, où est-ce que se trouve dans sa trajectoire, donc ce que tu vas faire la même chose aussi, donc pour le Emtsa Roche, donc la position de la tête, pour savoir donc le Mekom Harosh, pour savoir où est-ce qu'il se trouve donc exactement. Donc d'abord, tu trouves donc sa trajectoire moyenne, Vetigra Emtsa Mishlosh Shishim Malot, et tu vas soustraire cette position moyenne à 360 degrés. On va expliquer dans un instant pourquoi on fait cette soustraction-là. Ve'anishar, et ce qui reste, me komarosh be'otaet, et ce qui reste, c'est justement sa position de la tête à ce moment-là, au kenek de l'olam yemekoma zanav, et la position de la queue est toujours à l'opposé, donc de l'autre côté où se trouve le roche, la tête. Alors nous allons apprendre à la Chadalet, et à la Chahe. Et avec ça, on va comprendre pourquoi le Ram nous a dit de soustraire. Je veux déjà dire maintenant que c'est lié au fait que le roche, la tête, elle va dans le sens inverse des signes du zodiaque. C'est la raison pour laquelle on fait une soustraction. Ça va être très clair dans quelques instants. Be'ezrat Hashem. Keitzad, comment ça? Comment on fait ce calcul-là? Le Ram nous donne un exemple. Supposons qu'on veut connaître la position de la tête au début de la nuit de la veille de Shabbat, chez Yom Osheni le Chodesh Iyar, que Leil Erev Shabbat, donc la veille de Shabbat, donc c'est le jeudi soir, que c'est le deuxième jour du mois de Iyar, Mishanazo, de cette année, de la date d'origine du Rambam, donc qui est l'année 4938, je ne me rappelle pas si j'ai dit la bonne date tout à l'heure ou pas, donc 4938, Shishnata Ikar, donc l'année d'origine. Si on compte donc les jours qui sont entiers, Mitridat Leila Ikar, depuis la nuit de la date d'origine, on a dit que c'était le jeudi soir, le mercredi soir 3 Nissan, à Tridat Leilzo, jusqu'à le début de cette nuit-là, donc de jeudi soir 2 Iyar, Shanurot Simleida Mekoma Roshbo, donc ce jeudi soir 2 Iyar, on veut savoir où est-ce que se trouve la position de la tête. Eh bien, on a exactement Tisha B'Av Yom, on a exactement 29 jours. Alors le Ram va nous dire, on va faire le calcul qu'il faut. On a déjà appris dans Halacha Bet que 29 jours, le roche, la tête, elle avance de une ma'ala, 32 chalakim et 9 shniot. Donc, on a déjà appris aussi à la fin de Halacha Bet où est-ce que se trouvait le roche au Zmana Ikar au moment d'origine, donc la nuit du 3 Nissan, qui était à 180, 57, 28. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Totsi emsa roche letazot, détermine la position de la tête à ce moment-là, al dereshia data, comme tu sais le faire. C'est-à-dire, où je tosik malach lotisha vesim yom, tu vas rajouter le déplacement que le roche a fait, donc les derniers 29 jours, à la Ikar, tu rajoutes ça donc sur la date d'origine. Donc, encore une fois, comme on vient de dire, on a dit que en 29 jours, le roche il avance de une mala de 32 chalakim et 9 shniot. Où est-ce que se trouvait le roche au Zmana Ikar, au moment d'origine, donc le 3 Nissan, 4938, il se trouvait à 180 malot, 57, chalakim et 28 shniot. Il faut rajouter maintenant, sur les 180, 57, 28, il faut rajouter 1, 32, 9. Yetzelecha emtsa roche. Le calcul donc va faire que tu vas arriver à Mea Ushtaim Ushmonim Malot, à 182 Malot, Vetisha Vesrim Chalakim, 29 Chalakim, Vesheva Shloshim Shniot et 37 Shniot. Simanam, leur symbole, Kouf Pebet, Chavtet Lamedzaï. Donc on a 182, 29, 37. Maintenant, a priori, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a besoin? Le Ram nous dit Tigra, le Ram dit de faire une soustraction. On a dit tout à l'heure, pourquoi il y a besoin de faire une soustraction ici? Alors tout simplement, c'est comme on l'a dit tout à l'heure oralement,
vu que le roche, il va dans l'autre sens des signes du zodiaque, il n'avance pas dans ce sens-là. Alors, si tu arrives à 182, alors c'est que tu as passé maintenant, là, voyons ici, donc tu as là, c'est passé, c'est plus à 180, c'est 182. À 182, donc tu es déjà, si tu veux savoir où est-ce que ça se trouve dans les signes du zodiaque, alors tu vas faire une soustraction de 360. Tigra emtsazem shloshmot veshishim. Tu vas faire 360 moins 182, 29, 37. Ishaer lecha, ce qui te restait, c'est mea veshev veshim malot shloshim chalakim veshash vesrim shniyot. Tu auras 177 malot, 30 chalakim, 23 shniyot. Siman, leur symbole, kufain zain lamet krav gimel. Vezao mekom harosh. Et ça, donc, c'est l'endroit où se trouve le roche. Ve'al tifne la shniyot, ne prête pas attention aux shniyot. Le Rambam nous dit donc, Nimtsa, ce qu'il en résulte de tout ça, où est-ce que tu veux savoir? Il est le roche, mais comme un roche, Mazal Betula. La tête se trouve maintenant dans le signe de la Vierge. Besheva Vasimal Shloshim Chalakim, à 27 malot et 30 chalakim. Comme Azanav Keneg, donc évidemment, donc la queue est pile en face à l'opposé, Mazal Dagim, dans le signe de poisson, Besheva Vasimal Shloshim Chalakim, à 27 degrés et 30 halakim. Donc voyons ce que nous venons de dire sur le Galgal Mazalot. On a le roche, on a dit, se trouve à 182 et quelques. Donc 182 et quelques, c'est 27 et quelques du Mazal Betula, donc le signe de la Vierge, donc qui est ici. Donc lui, on est parti de là, comme ça le roche il est parti jusqu'à qu'il arrive jusqu'à 182 et quelques, donc c'est 27 et quelques du Mazal Betula, puisqu'il a dit, le Ram il a dit au début 177 et quelques, donc ce qui fait ici dans ce Mazal à 27 et quelques. Et le Ram nous a dit, donc si le roche il est là, attention, c'est pas comme il y a écrit sur l'image ici Zanav, on parle d'un autre point ici, on est en train d'illustrer la halakha, vous oubliez donc les flèches qu'il y a ici, Zanav et roche, on est en train d'illustrer donc une autre manière. Donc le roche il est là, ici à ce niveau-là, 27 de Betula, et pile en face, dans le Mazal de Dagim, ça, dans Dagim on avance jusqu'à, on arrive à 27 et quelques, et donc le Zanav se trouve pile en face, vu que le roche et le Zanav se trouvent toujours de la même manière. Imaginons là dans l'image que nous avons ici, si le roche avait été pile ici, donc au début de Moznaïm, eh bien le Zanav aurait été pile au début de Taleh, vu qu'ils sont toujours exactement à l'opposé. Donc vu que ici c'est à 27 de la Vierge, donc c'est ici, c'est à 27 de Poisson. Donc la tête, le 2 Iyar 4938, elle était à 27 degrés et quelques de la Vierge, et donc le Zanav était à 27 degrés et quelques de Poisson. Halachavav, le Ram nous dit, les Olam, toujours, il y a ben Arosh ou ben Azanav, il y aura entre la tête et la queue, Chatzia Gaga Beshave, exactement un demi-cercle. Les Fira, c'est la raison pour laquelle, Kol Mazal Shetim Tzavo Mekom Arosh, à chaque fois que tu vas trouver où se trouve le roche dans un certain Mazal, il y a Zanav Mazal Shvi Mimenu. C'est sûr et certain que la queue se trouvera dans le 7e Mazal, donc qui est exactement de l'autre côté. Comme on peut le voir ici, que de Betula jusqu'à Dagim, donc c'est le 7e, donc qui est pile en face. Dans combien de malot et de chalakim dans le mazal qui est en face? Eh bien, bigmo minyana malot va chalakim, exactement le même malot, le même chalakim, comme on a vu dans la halakha précédente, que dans Mazal Betula, on a dit, c'était donc à 27, 30, eh bien, on a dit aussi, dans celui de Poisson, c'est aussi à 27, 30. Et comme le Rab nous dit, il y a roche, c'est Mazal Ploni. Si la tête, elle sera de 10, elle sera avancée de 10 degrés dans tel et tel Mazal, il y a Zanav. Eh bien, la queue sera Be'eser Malot à 10 degrés, mais Mazal Shvimimenu, dans le Mazal, donc le 7e, donc à partir à partir du roche. Donc, jusqu'à là, le Rambam nous a expliqué comment trouver où se trouve le roche, automatiquement, où se trouve le Zanav. Alors, ce point-là, il va nous aider après pour les calculs de la suite. C'est-à-dire, si on peut dire, jusqu'à présent, jusqu'à Halakha Vav inclus, le Rambam nous a dit un sujet, et à partir de Zayn et la suite, il va nous dire un deuxième sujet. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le Rambam ne nous a pas encore parlé du Roch Havayarer. Il nous a parlé évidemment du Roch Havayarer, la largeur de la lune, mais il ne nous a pas encore expliqué comment trouver
quelle est la distance entre la lune et le soleil dans le rochav, dans la largeur. Attention à ne pas confondre avec le horer rishon. Horer rishon, c'est la distance qu'il y a de la lune et du soleil, donc dans sa longueur, dans le cercle de 360. Et le rochav, c'est pas la distance dans le cercle de 360, c'est dans, est-ce que la lune elle est plus au nord, ou bien la lune elle est plus au sud, plus haut, plus bas que le soleil. Non, le Rambam nous a parlé du roche, où se trouve donc ce point-là, dans lequel il y a une Krudot Abgia, dans lequel il y a l'endroit donc, où se rejoignent le cercle du soleil et le cercle de la lune. Maintenant, et basé sur cela, on pourra passer dans la halachot suivante. Une fois qu'on sait où est-ce que se trouve donc la tête, où est-ce que se trouve la queue, où est-ce que se trouve la lune. La lune, donc, comment retrouver où est-ce que se trouve la lune, ça on a déjà appris dans le chapitre 14-15. Maintenant, il va nous dire, avec ces outils-là, donc ces trois outils-là, de savoir où est-ce que se trouve la tête, la queue et la lune, eh bien, à ce moment-là, le Ram va nous dire, eh bien, en fonction de ça, tu pourras savoir, est-ce que la lune est au nord, est-ce que la lune est au sud, et tu pourras savoir dans quel est le rochav, quelle est donc la distance que s'est éloignée la lune du soleil dans sa trajectoire, etc. Comme nous allons le voir, halacha zayin. Une fois que tu connais la position de la tête, celle de la queue, ainsi que la vraie position de la lune, une fois que tu as ces trois points-là, analyse les trois. C'est-à-dire, si tu retrouves que la lune se trouve au même niveau que la tête ou la queue, c'est-à-dire il se trouve exactement au même degré, au même chalek. Dans ces cas-là, Teida, sache, tu seras, la lune ne tend pas ni vers le nord du soleil, donc ce n'est pas au-dessus du cercle du soleil, ni en dessous le cercle du soleil, ni au sud. Si tu vois que la lune elle est après la position de la tête, quand il y a ici donc lifne kamarosh, lifne ça traduit ici après, dans le sens que ça a déjà dépassé la tête. Il est en train d'aller vers la queue. Eh bien, automatiquement, tu vas savoir que la lune tend maintenant du côté nord du soleil. En effet, la lune, donc, elle va dans ce sens-là. On n'a pas oublié de ne pas confondre avec ce qu'on a dit avant, que la tête et la queue vont dans ce sens-là, dans le sens inverse des zodiaques. Évidemment, donc, la lune, comme le soleil, donc, vont du côté donc, des zodiaques, donc, comme on a déjà dit, bélier, taureau, gémeaux, etc. Donc, va du côté nord. Donc, si la lune elle a déjà dépassé le roche, elle va du côté donc de la queue, et bien à ce moment-là, ça veut dire que la lune se trouve donc au nord du soleil. Non, si la lune était, encore une fois, l'ifne ici c'est traduit dans le sens de après la queue, ça a déjà dépassé la queue, va vers la tête. Dans ce cas-là, donc tu vas savoir que la lune tend du côté sud du soleil, comme on peut le voir ici sur l'image. Quand la lune elle est du côté, donc elle est entre la tête et la queue, donc elle est du côté nord. Quand elle est entre la queue et la tête, à ce moment-là, elle est du côté sud. Maintenant, dans l'Achachet, le Ram nous informe des termes à employer, c'est-à-dire Hanetia Shenot Hayarech Litzon Hashem, c'est la direction que la lune va du côté nord du soleil, Olidroma ou bien du côté sud. Yaniked Rochavayar s'appelle donc la largeur de la lune. Quand on voit la lune, on a une largeur. Contrairement à ce qu'on voyait avant quand c'est sur la longueur, on avait parlé tout à l'heure de Orer Rishon, qui était donc la distance entre la lune et le soleil, donc dans le Orer, dans la longueur. Maintenant, on parle dans la largeur. Alors, quand on dit dans la largeur ici, ça ne veut pas dire que le soleil il est pile ici et que le soleil il est là et la lune elle est là, mais c'est que le cercle du soleil est là et que la lune se trouve dans son cercle, donc à ce niveau-là. Puis le Rambam rajoute, en plus du fait qu'on a pris, donc ça c'est le Rochav Hayareach, donc la largeur de la lune, mais il y a aussi encore deux autres expressions, ça, de manière plus précise. Imayanotelet Safon, si la lune tend du côté nord, Nikra Rochav Tsoni. C'est-à-dire la largeur, c'est toujours le Rochav Hayareach, la largeur de la lune, mais la largeur nord.
Veimayanot et le darom, s'il s'attendait vers le sud, eh bien, Nikra Rochav Dromi, dans ces cas-là, ça s'appelle la largeur sud. Voilà, ici, on voit l'image avec la lune, donc au sud, ou bien avec la lune qui est au nord. Donc, cette distance-là, c'est le Rochav Ayareach. Quand c'est du côté nord, ça s'appelle Rochav Tzfoni, sur le côté sud, ça s'appelle Rochav Dromi. Et le Rambam conclut à la Chachet en nous disant la lune va être dans un des deux points, donc du roche ou du zénav de la tête ou de la queue, l'oïl rochav. Il n'y aura aucune largeur, qui Moshe Béano qu'on a expliqué avant, vu qu'il sera exactement au même niveau que le cercle. La lune sera exactement au même niveau que le cercle du soleil. Halachatet, le Ram nous dit la largeur de la lune, que ça soit au nord, que ça soit au sud, ce sera jamais plus que 5 degrés d'écart entre la lune et le cercle du soleil. Maximum 5. Elle a kachu darko, mais comme ça, elle est sa trajectoire. Yatril mina roche. Donc, il commence à partir du roche, de la tête. Puis drachek me'at. Et il s'éloigne doucement. Donc, la lune s'éloigne doucement du côté nord. Ve'hamechak oler ve'nosaf. De plus en plus que la lune s'éloigne du côté nord, la distance entre la lune et le cercle du soleil s'éloigne de plus en plus. Donc il s'éloigne de la tête. La distance de la lune va s'éloigner. La lune était à niveau de la tête, puis elle s'éloigne donc du niveau de la tête, et de plus en plus qu'elle s'éloigne du niveau de la tête, elle prend une plus grande distance avec le cercle du soleil. Jusqu'à que il va arriver à un maximum, donc un niveau donc le plus loin donc de la trajectoire du soleil, c'est lorsque la lune va arriver donc au bout plus haut, donc sa trajectoire donc du côté nord, qui va être à 5 degrés de cercle du soleil. Puis suite à ça, veyarzor veyit karev me'at. Puis donc il revient et s'approche peu à peu. Jusqu'à que quand il va arriver à la queue, il n'aura plus de largeur du tout. Puis après cela, à nouveau, à nouveau encore une fois, donc il va s'éloigner me'at, doucement. Donc la lune encore une fois s'éloigne. Et donc la distance entre la lune et la trajectoire du soleil donc s'éloigne encore plus. Cette distance-là, donc entre la lune et le cercle du soleil, va arriver à 5 degrés. Et encore une fois, donc la lune va revenir, donc se rapprocher, donc la lune passe comme ça, jusqu'à qu'elle arrive chez le Rocha, jusqu'à qu'elle va plus avoir du tout de largeur, donc de différence où elle se trouve et le cercle du soleil, lorsqu'elle arrive à nouveau aux roches. Maintenant, suite à ça, le Ram nous dit dans la Chayou, si tu veux savoir combien vaut la largeur de la lune en tout temps que tu voudras, donc tu veux savoir s'il est du côté nord ou bien il est du côté sud, bien qu'est-ce que tu as à faire? Totsim Komarosh. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas déterminer d'abord la position de la tête. Ça, c'est un. Deuxièmement, où est-ce que se trouve la lune, la vraie position de la lune, le Otaed, pour ce moment-là que tu veux savoir où est-ce que combien c'est le Rochav Ayareach. Vetigra me komarosh me komayareach. Ce que tu vas faire, donc, c'est que tu vas soustraire l'endroit de la tête de l'endroit de la lune, de la vraie position de la lune. C'est-à-dire, donc l'exemple qui est donné ici, c'est par exemple la position de la tête est à 150. La position de la lune est à 180. Donc maintenant, question te dit, tu dois soustraire 150 de 180. Tu dois soustraire la tête de la lune. Vehanishar, donc ce qui va rester entre les deux, donc entre 150 et 180,
Nikra Masul Arochav, c'est ce qui s'appelle le chemin de la largeur. En effet, il s'agit du chemin que la lune prend de plus en plus qu'elle avance, donc elle se fait un rochav, elle se fait une largeur, donc le chemin de la largeur, donc c'est 30 degrés là, donc c'est le chemin de la largeur qui a 30 degrés dans l'exemple que nous avons donné entre 150 et 180. Maintenant le Ram nous dit, si donc le chemin de la largeur va être d'un degré jusqu'à 180, donc en première étape le Ram va nous dire, si je veux savoir où est-ce qu'il est du côté nord, est-ce qu'il est du côté nord ou du côté sud. Alors on te dit, s'il est entre 1 et 180, eh bien à ce moment-là, tu vas savoir tu vas savoir que la largeur de la Lune, elle est du côté nord. Donc le Ram ne parle pas encore maintenant de combien il y a de largeur de différence, si c'est 2 degrés ou 5 degrés. Le Ram est en train de parler ici dans la première étape, si je veux savoir ou est-ce que c'est du côté nord ou bien du côté sud. Alors on dit, si c'est de 1 à 180, eh bien c'est du côté nord. Si la trajectoire est plus que 180, donc c'est de 180 jusqu'à 359, en effet, il est au sud, vu qu'il a déjà passé donc la queue, il est en train sur le chemin pour aller à la tête. Non, ve'imaya mea oshmoni beshave, s'il était exactement 180, oshloshmot veshishim beshave, bien 360, donc exact. En la yarea rochav klal, dans ces cas-là, la lune n'a pas du tout donc de rochav, de largeur. En effet, lorsque la lune est le coup à Bgia, on peut voir ici donc il n'y a pas de largeur. Il est exactement donc le cercle de la lune, le cercle du soleil, donc se retrouve exactement au même endroit. Maintenant, une fois qu'on sait le chemin de la largeur de la lune, on sait si il est au nord ou au sud, maintenant, on veut savoir exactement de combien va être le merchav. Ok, il y a un rochav, ok, il y a une largeur, mais combien la largeur? De 1, de 2, de 3, de 4, jusqu'à 5 ça peut aller. Donc, c'est-à-dire, il tend donc du côté nord ou sud, ça je le sais déjà. Maintenant, je veux savoir. Alors, par exemple, je repars dans le Kamaï. Donc, après cela, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas regarder quel est le Mnat Masula Rochav. On peut traduire par déviation, par correction, ce serait pas très juste. Mais on peut traduire chaque fois Mnat par correction dans le passé. Donc, Mnat Masula Rochav. Donc, quel mana, quel morceau il faut ramener donc à ce chemin de largeur, la largeur de ce chemin-là, donc en fonction de qu'elle s'est éloignée, donc elle prend une largeur, c'est combien donc cette mana, on ne va pas traduire à chaque fois mana dans la suite. Donc c'est cette menatamastu, cette mana, cette quantité-là, combien, donc c'est parti, donc que ce soit au nord, combien la distance elle a été, ou bien que ce soit au sud, combien est la distance, ou un nikra, c'est ce qu'on appelle, qu'on a vu dans la chachet, rochavayareach hadromi o hatsoni, donc la largeur de la lune, que ce soit donc au sud, ou que ce soit au nord, comme on a expliqué. Alors, le Ram va nous dire maintenant, le Ram a fait déjà les calculs pour nous. C'est-à-dire que le Ram, ce qu'il nous dit maintenant, ce que toi tu as à faire, c'est uniquement voir le Rochav à Mastoul. C'est Mastoul à Rochav. Donc tu vas regarder maintenant combien est le chemin. C'est-à-dire de combien la lune s'est éloignée de la tête, ou bien en fonction de combien elle s'est éloignée. Et à chaque fois, donc le Ram va te faire les calculs. Alors, juste à noter, quand on va le voir, le Ram va l'expliquer, c'est que le Ram va nous faire des calculs uniquement pour 90 degrés. Et après, le Ram va nous expliquer comment, avec ces corrections que tu vas faire pour les 90 degrés, tu pourras faire encore les 90, encore 90, encore 90 degrés pour les autres 3/4 du cercle. Donc, encore une fois, nous, ce qu'on sait déjà, et qui est facile donc à savoir, c'est où est-ce que se trouve la Lune, sa distance, par rapport aux roches, par rapport aux anaves, par rapport aux roches, par rapport à la tête. Comme par exemple, tout à l'heure, on a donné l'exemple. Donc, si ça se trouve à 150 et la Lune est à 180. Donc, quand le roche est à 150 et la Lune est à 180, on a dit donc le massoul entre le roche et la Lune, c'est 30. Maintenant, si nous avons 30,
Alors on va nous dire, tu sais, si tu as 30, le Ram nous dira, eh bien, donc c'est ce qu'on appelle le Mastula Rochav, cette largeur, donc ce Mastula Rochav, qui est le chemin de la largeur, eh bien, la correction sera de temps et temps. On verra dans un instant, on verra que ce sera la correction de 2,30, c'est-à-dire que quand elle est à ce niveau-là, eh bien, la distance, le Rochav, il est de 2 Maalot et 30 Chalakim, etc. Donc, ce que le Ram va nous faire dans la prochaine Halacha. Halacha Yudalev, Kama Minat Masula Rochav, quelle est la valeur de la déviation du chemin de la largeur? Im Masula Rochav et Maalot. Si la largeur du chemin est de 10 degrés, Timenato, Shnaim Vachamishim Maalot, sa déviation sera de. Pardon, Chamishnaim Vachamishim Chalak de 52 Chalakim. Im Yamasula Zesrim Maalot. Si donc ce chemin va être de 20 degrés, Timenato Mala Achat Shloshavarim Chalakim. Donc sa déviation sera de 1 Mala et 43 Chalakim. Si le chemin sera de 30, sa déviation sera de 32 Chalakim. Si le chemin est de 40, sa déviation sera de 3 Maalot et 13 Chalakim. Si le chemin de la largeur sera de 50, eh bien, sa correction, sa déviation sera de 50, de 3 et 50 chalak, de 3 malot et 50 chalakim. Si le chemin, donc la largeur du chemin sera de 60 maalot, eh bien, sa déviation sera de 4 malot et 20 chalakim. Si le chemin sera de 70 malot, donc sa déviation sera de 4 malot et 42 chalakim. Et si le chemin sera de 80 maalot, sa déviation sera de 4 malot et 55 chalakim. Si le chemin sera de 90 malot, sa correction sera de 5 maalot, donc c'est le plus qu'il peut y avoir lorsque c'est à 90 degrés. Maintenant, avant que le Ram nous dise comment on fait de 90 jusqu'à 180, 280 jusqu'à 270, 270 jusqu'à 360, le Ram nous dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant s'il y a entre 1 et 10, entre 20 et 30, entre 30 et 40, etc. Le Ram nous dit, s'il y a des unités avec des dizaines, Tikar à Raouilaim, tu prendras les surplus, donc le fiayat, Raoulaim le fiayat, donc fonction de surplus, donc tu vas prendre ce qui convient chez Ben Shtermal, qui a entre les deux corrections, les deux déviations. Donc, alors on va donner un exemple dans l'instant, comme tu as déjà fait, comme Rabbi a déjà donné des exemples, donc dans le chemin du soleil et le chemin de la lune. Ketzat, commence là. Nous, on a parlé dans la halakha précédente de 30 degrés et de 40 degrés. Maintenant, le Rami dit qu'est-ce qui se passe si le Mastola Rochav, le chemin de la largeur, est de 35 maalot. De 53. Nous, avant, on a parlé de 40 et de 50 et de 60. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant si c'est 53? Quoi? Tu sais déjà que si la trajectoire, le chemin de la largeur était de 50, la correction, la déviation, elle aurait été de 3 maalot et 50 chalakim. Et tu sais aussi que si c'était 60, la correction, la déviation aurait été de 4 maalot et 20 chalakim. Nimtsa yater ben shter. Donc c'est quoi la différence entre 3, 50 et 4, 20, vu qu'il y a 60 chalakim dans une maala. Donc quand tu es à 3,50, de 3,50, tu peux aller jusqu'à 3,60 avant que ça devienne 4, donc on a 10. Et après, tu as encore 20, vu que tu es 4,20. Donc ça veut dire que 50, c'est 3,50. Et 60, c'est 4,20. Donc il y a 30 de différence. Alors, Nimtsa, Yater Ben Shterman, il se trouve que le surplus entre les deux déviations, Shloshim Chalakim, il y a 30 chalakim entre 50 et 60, il y a 30 chalakim de différence. Donc, Shlosh chalakim lechol maala. Donc, ça veut dire que chaque maala, chaque degré,
chaque degré, ça fait un calcul, donc, vu que chaque ma'ala qui a entre 50 et 60, elle avance, elle dévie de 3 chalakim, alors 50, je sais que c'est 3,50. 60, je sais que c'est 4,20. Quand je suis à 53, alors je dois faire 3 fois 3 chalakim. Donc 3 fois 3 chalakim, j'étais à 3,50. 3 fois 3 chalakim, ça me fait 3,59. Donc, et de la manière qu'on a fait ici, eh bien, ce même chemin, ce même calcul-là, donc tu feras pour tous les nombres que tu veux. Halacha Yud Gimel. Mais achar sheteda menato shel maslul harochav, une fois que tu connais la déviation du chemin de la largeur, atishim jusqu'à 90 degrés, comme on te l'a appris, teida manot shel kol minyan ta maslul, et bien à partir de ça, tu pourras connaître la déviation pour toute valeur du chemin. C'est-à-dire, alors, le Rambam, dans l'Acha Yud Gimel, l'Acha Yud Dalet, l'Acha Tet Vav, l'Acha Tet Zayin, il va nous dire, donc, il va nous parler donc des 90 qui viennent à la suite, c'est-à-dire à la suite de 90, que le Rambam a parlé de 1 à 90, donc le Rambam va nous dire le principe, et après le principe, le Rambam aussi va nous donner des exemples, il va faire les calculs avec nous de quelques exemples, entre 90 et 180, 180 et 270, 270 et 360. Donc, Teida Manoche Kominyanata Masul, tu sauras déjà toutes les déviations de tous les nombres de la trajectoire, des 360. Shimiya Masul Yaterat Altishimad Mea Ushmonim, que si la trajectoire, donc le chemin de la largeur, sera plus que 90, Ad Mea Ushmonim jusqu'à 180, donc c'est de 80 jusqu'à 180. Tigra Masul Mea Ushmonim, tu vas soustraire le Masul, donc ce chemin de la largeur, donc de 180. Le Ram va expliquer dans quelques instants. Va nicharte d'abord mana. Et donc, ce qui reste, le résultat te donnera et par cela, donc, ça donnera la déviation. Halacha Yud Dalet. Le Ram va dire la même chose, après il va nous expliquer. De même, si le chemin de la largeur était plus que 180, donc de 180 jusqu'à 270, ce que tu dois faire, c'est de soustraire 180, Vanishabo, Tedabo Amana, et ce qui va rester, ce résultat, donc, te donnera la déviation. Allah Vav, et Maya Masul Yater Matin Veshim, si le chemin de la largeur était de 270, plus de 270, 271 jusqu'à 360, Tigra Otomishtosh Veshishim, tu vas le soustraire de 360, Vanishabo, Tedabo Amana, et ce qui reste, tu vas savoir, donc, la déviation. Allah Zayn, maintenant le Rambam l'explique. Qu'est-ce que ça commence là? Le Ram ici vient expliquer la Yud Gimel. Donc, entre 91 et 180. Si le chemin de la largeur était de 150, tu vas le déduire de 180. Il me reste 30. Et tu sais déjà, parce que tu as pris, quand tu as pris, le Ram nous a dit, donc, entre 1 et 90, quelles sont les déviations? Alors, le Ram nous dit, c'est vrai que maintenant, c'est 150, 180. Alors, la largeur du chemin, c'est 150, et la Lune se trouve à 180. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas, donc, le mnat shloshim, shtemar, shloshim chalakim. La déviation de 30, vu que c'est ce qui te reste, donc c'est 30. La déviation, donc c'est de 2 Ma'alot et 30 Chalakim. C'est la même chose aussi pour 150. De la même manière que pour 30, c'est 2,30. De la même manière aussi pour 150, c'est 2,30. Shte Ma'alot ou Shtoshim Chalakim. Dans la Chayet Zayn, Ram donne un exemple pour un chemin de la largeur, donc qui est pour entre 180 et 270. Ram va nous dire c'est le même principe qu'il y a entre 1 et 90. Si le chemin de la largeur était de 200, tu vas soustraire 180, Ishaer Es, il va rester 20. Ugva Yadata, tu sais déjà, Shemnat Esrim Imala Achat Ushlosh Avarim Chalakim, que la déviation de 20, c'est combien? C'est une Mala, 43 Chalakim, Vechentiem Nat Mataim. De même,
ça va être aussi quand tu es à 200. 200, c'est exactement la même chose. Tu es malachat ou shloshim chalakim, que la déviation sera de 1 mala et 43 chalakim. Halacha yudchet, hareshaya masul shloshmot. Si la largeur le chemin de la largeur, donc c'est à 300, tigrato b'shloshmot v'shishim, tu vas le soustraire de 360. Nisha shishim, il va te rester 60. 360 moins 300, il te reste 60. Donc, Vayadata, tu as déjà appris, quand on t'a dit entre 1 et 90, Shemnat Shishim, que la déviation de 60 malot, c'est combien? C'est Arba malot vesrim chalaki, ça correspond à une déviation de 4 malot et 20 chalaki. Mais Kachim Nat Shlashmeot, il en a même aussi la déviation de le chemin de Rochav lorsqu'il est à 300, Arba malot vesrim chalakim, c'est 4 degrés et 20 chalakim, valder, zob, cholamia, de même dans tous les mignons, dans tous les nombres. En autre mot, ce que le Ram est en train de nous dire ici, c'est qu'on va toujours regarder donc combien elle s'est éloignée de la lune, de la tête ou de la queue, en réalité pas combien elle s'est éloignée, quelle est la distance, et tu auras toujours la même chose. J'explique. Ici, nous avons la tête. De la tête jusqu'à la lune, nous avons, là elle est au niveau 30. Quand on va de la tête jusqu'à la lune dans l'autre sens, quand on est du côté sud, là aussi nous avons 30. Voyons aussi donc la queue. La queue ici, on a, lorsque la lune est à 150, elle est 30 avant le 180, qui est donc une coup d'atabgui à l'endroit où se rejoignent le cercle du soleil et de la lune. Lorsque la lune, elle a passé du côté, elle est à 210, eh bien, elle est aussi à 30, donc d'un point où le soleil et la lune se retrouvent, la trajectoire du soleil et la lune se retrouvent. Donc le Ram nous dit ici, là, que ça soit ici, il y a 30, donc dans ces 90-là, dans ces côtés 90, lorsque c'est à 30, c'est à 30. Dans cette partie 90, c'est-à-dire de 90 jusqu'à 180, lorsque tu es à 150, il y a aussi 30. Lorsque tu es de 180 jusqu'à 270, de 180 à 210, il y a aussi 30 entre la lune et le coup d'attablier à l'endroit où il se retrouve. Et lorsque tu es à 330, tu es aussi donc à 30 de distance de notre coup d'attablier. Alors le Ram te dit, le calcul, je te dis entre 1 et 90. Donc on a pris l'exemple de 30, pour faciliter, il y a déjà une image comme ça. Eh bien 30, à chaque fois, tu connais déjà quelle est la correction, la déviation qu'il y a pour 30. C'est une déviation de 2 ma'alot et 30 chalakim. Donc cette distance de 30 ma'alot dans le mastoul à Rochav, dans la largeur du chemin, dans le chemin de largeur, donc entre le Nekudat Abgi, à l'endroit où se rencontre la trajectoire du soleil et de la lune, avec où la lune se trouve actuellement, c'est de 30. Donc la déviation entre le cercle du soleil et le cercle de la lune sera de 2,30. Ici aussi, on est à 30 de distance entre la queue, la Nekudat Abgia, l'endroit où se rejoignent le cercle du soleil et de la lune. Et lorsque la lune elle a avancé dans son chemin de largeur, donc de 30, eh bien la distance qu'il y a maintenant entre les deux trajectoires, entre la trajectoire du soleil et la trajectoire de la lune, sera 2 ma'alot. Cette déviation sera de 2 ma'alot et 30 chalakim, et de même ainsi de suite. Donc ici c'est l'exemple de 30, mais c'est la même chose aussi pour, si on va faire l'exemple pour 20, la même chose si on va prendre l'exemple donc pour 80, etc. Maintenant, le Rambam conclut ce Pérec en disant comment nous allons retrouver pour notre date d'origine, basée sur notre date d'origine, comment on va faire pour retrouver le Rochav Ayareach. Le Rambam dit Areshiratzinu leida Rochav Ayareach Kamaou. Si on veut connaître la valeur de la largeur de la lune, ou Be'ezo Ruahu, et de quel côté il est, Imtsonim Imdromi, est-ce qu'il est du côté nord ou du côté sud, on veut savoir ça pour quelle date? Bitridat l'Erev Shabbat, pour la nuit de la veille de Shabbat, c'est-à-dire pour le jeudi soir, Sheini le Chodesh Iyar, deuxième jour du mois du Iyar, Mishanazo, de cette année-là. Ukva, Yadata, tu sais déjà, Shmkom, Ayareach Hamiti, où est-ce que se trouvait la vraie position de la lune? On a déjà appris dans le chapitre 15, Belleilze, on a appris que cette nuit-là, c'était Bishmona Esrem Malot Vishisho Shloshim Chalakim, Mimazal Shor. C'était à 18 degrés et 36 chalakim du zodiaque, du signe de Taureau. Simano Yudchet Lamedvav, donc 18-36.
Donc, si on va parler non pas donc dans le mazal de Shor même, dans le signe de Taureau, donc si on va parler depuis le début donc des mazalot, donc depuis Talé au début, donc ça nous fait 48-36. On a appris tout à l'heure dans la Chaé que où est-ce que se trouvait l'endroit de la tête de Iyar, c'était donc à 27 degrés et 30 chalakim du mazal du zodiaque de la Vierge. Donc, ça correspond à 177. Donc, on a déjà deux choses qu'on sait. On a le 48, on a le 177. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire 177, on les enlève de 48. Maintenant, c'est pas possible d'enlever le mekom arosh, les 177, l'endroit de la tête, de 48. Qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter 360 en plus des 177. Non, il faut rajouter donc 360 sur les 48. Vu qu'on doit enlever le mekom arosh, donc 177 de 48. On ne peut pas enlever 177 de 48, donc on rajoute 360 sur les 48. Ça nous fait 408,36. Maintenant, une fois qu'on a j'ai 408,36, j'enlève 177,30. C'est ce que Ram me dit, donc, tigram comme à roche, comme à hier. Tu vas soustraire l'endroit de la tête, donc les 177 de la lune de 48. Donc, on vient d'expliquer qu'on a fait 408, on a ajouté 360, ça nous fait 408 moins 177. Yet, c'est le ramas ou la rocha. Ce qui va se trouver maintenant, que le chemin de la largeur sera mataim achat ou shloshima l'otishechala, qui ça nous fera 231 Maalot et 6 Chalakim. Siman le symbole, Resh Lamed Aleph, Vav, 231, 6. Le Ram nous dit vrai qu'il y a aussi donc des Chalakim, le fichier Mashgichim ala Chalakim b'chol Mastoul. On ne donne pas d'importance, on ne prête pas attention donc aux Chalakim dans ces chemins, mais uniquement importance aux Maalot. Venim Tzaman Ashel Masouzle, Badrachim Shebalim Perizeh. Donc, quelle va être maintenant la déviation de ce Massoula qui nous est sorti de 231? Donc, la déviation de ce chemin-là de 231, d'après ce qu'on a expliqué ici, c'est Shalosh Malot ou Shlosh Alachamishim Chalakim, ça fait 3 Malot et 53 Chalakim, car en effet, comme on a expliqué, que la déviation de 230, ça correspond à 3 Maalot 50, et la déviation de 240, et quand c'est un chemin de 240 Maalot, la déviation, les deux, 4 Maalot et 20 Chalakim. Donc, entre les deux, il y a 30. Et quand on a partagé ça en 10, donc on a dit que c'est que chaque Maala a une déviation de 3 Chalakim. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, que le Ram arrive donc à 3,53. Puisque c'est 230, ça aurait été 3,50. Maintenant que c'est 231, ça fait donc chaque mala entre 230 et 240. Donc elle avance, elle fait une déviation de 3 halakim. Donc 231, il faut rajouter encore 3 halakim, ce qui fait 353 à la place de 350, ça avait été seulement 230. Donc ça c'est la largeur de la lune au début de cette nuit-là, donc de le jeudi de Yarvo Dromi, et il est de quel côté il tend du côté sud. Pourquoi vu que le chemin il est plus que 180. Le Rami a dit tout à l'heure, si c'est de 1 jusqu'à 180, c'est du côté nord. Si c'est de 181 et 180 et la suite, eh bien à ce moment-là, donc c'est du côté sud. Donc on sait qu'il est du côté sud, et on sait aussi que la déviation sera de 3,53 quand il y a la déviation. Donc, je n'ai pas besoin de le répéter à la fin du père, si on n'a pas compris. En tous les cas, je dis quand même, donc la déviation, ça veut dire où est-ce que se trouve maintenant la Lune, la trajectoire de la Lune. Par rapport à la trajectoire du Soleil, il y a une déviation de 3 Maalot et 53 Chalakim, ce 2 Iyar. Conclure avec un mot de Chassidut qui n'est pas spécialement lié avec le Ram qu'on a étudié aujourd'hui, mais avec la date de Iyar que le Ram mentionne. On sait que 2 Iyar, c'est le jour de naissance du 4e Rabbi de Chabad, le Rabbi Maharaj, Rabbi Shmuel, qu'il est né Tiferet, Shebet Tiferet. Et on connaît son proverbe qui dit que le monde dit que lorsqu'il y a un obstacle, on ne peut pas passer par en dessous, on passe par au-dessus. Et moi, je dis que depuis le début, il faut passer par au-dessus. Le Khatrila arrive. Le Rabbi, il a développé ce sujet-là longuement et de manière très importante, qu'un juif doit savoir qu'il est le Khatrila arrive, qu'un juif, il a des forces
Donc c'est tout à fait au-delà du monde. Il ne doit pas essayer d'aller en dessous les obstacles ras de Shalom, mais aller au-dessus totalement des obstacles. Kadosh Baruch Hu, il aide chacun d'aller au-delà de tout, en sachant qu'il y a qu'on a une parcelle de Dieu à l'intérieur de nous. Et donc, au-delà de toutes les choses qui sont dans la nature, mais là, donc automatiquement, on peut aller au-delà de tout ce qu'il faut, au-delà de toutes les choses qu'il faut, au-delà de tous les obstacles qu'il y a. Et quand les obstacles, pas seulement des obstacles ras shalom qui sont négatifs, même des choses positives, faire un lech lecha, avancer, développer au faratsta, etc. Même dans la Gdusha même, comme le Rabbi l'explique, que au faratsta, briser les barrières, c'est même dans la Gdusha, c'est pas quelque chose qui est dans le négatif. Donc le Khatrila arrive aussi, c'est le Khatrila arrive même dans des choses qu'on a l'impression, donc peut-être ça va être dur de faire ou quoi que ce soit, et bien le Khatrila arrive à prendre des choses sur soi-même, et qu'Akadosh Baruch Hu, il aide chacun de réussir à les faire, comme écrit Hachef, Picha, Vamaleu, ouvre ta bouche, Akadosh Baruch Hu dit je vais la remplir, prends des bonnes résolutions, Akadosh Baruch Hu va aider à les concrétiser, le Matama Sarat Vachim concrètement, que tous ensemble puissent accueillir Mashiach, now, excellente journée.